Bonjour à tous. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongles en gel, mes ongles de Noël, French en reverse. Je vous souhaite à tous de passer un excellent Noël. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble une petite astuce pour arriver à réaliser assez facilement une French en reverse. Alors bon, la French en reverse, c'est toujours plus ou moins la même technique, sauf que de temps en temps, enfin même souvent, lorsque vous m'envoyez des messages, c'est pour me dire que vos ailettes sont parties au moment de la mise en forme définitive. Donc tout d'abord, j'ai fait ma préparation d'ongles, ensuite j'applique mon eye prep, et ici j'applique mon ultra bond. Je vais venir faire mon extension d'ongles avec le gel fibrique transparent de chez Ongles Mode. Donc déjà la première astuce pour réussir votre French en reverse va consister à faire votre extension la plus fine possible et la plus pinchée. Plus votre base sera fine et plus les ailettes de votre French seront protégées. Là vous pouvez voir ici dans ma vidéo que je fais mon extension. Pour cette main j'ai prévu de faire des ongles Marilyn. Ça sera la première fois que je réaliserai ce type de forme. J'ai catalysé 30 secondes, maintenant je viens pincher. Je vais vous montrer sur un autre doigt, d'un peu plus près. Posez ici votre boule de gel et ensuite venez travailler votre gel pour créer votre extension. Une fois que vous avez réalisé votre extension, vous venez catalyser 30 secondes. Ensuite, je vais venir placer ma pince à pincher et je repasserai ma main sous la lampe avec la pince 30 secondes à nouveau. Tous les liens produits seront disponibles dans le descriptif de la vidéo. Voilà, on place sa pince à pincher et on met dans la lampe. Alors, la deuxième astuce va aussi vous permettre d'avoir une belle reverse. C'est qu'en fait, lorsque vous venez dégraisser et que vous venez matifier votre extension, cela va vous permettre de vraiment bien poser votre gel de construction ou votre acrygel ou toutes les autres matières et le gel ne va pas glisser. Donc lorsque c'est appliqué sur une surface mate comme ça, ça permet de mieux se positionner et de ne pas couler dans tous les sens. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise encore dans vos gestes, n'hésitez pas à utiliser cette étape. Si par exemple en plus votre extension elle est un petit peu trop épaisse, vous pouvez en profiter pour affiner. Alors là pour réaliser mes reverses, je vais utiliser de l'acrygel. Donc les produits sont disponibles chez Ongles Mode. J'ai pris mon pinceau spécial acrygel, vous voyez, une spatule d'un côté et un pinceau de l'autre côté. Donc l'acrygel Nude Rosa et mon cleaner spécial acrygel. Donc je prends une boule, hop, que je viens positionner sur mon ongle et ensuite je vais venir la travailler. Donc surtout, ne mouillez pas trop votre pinceau parce que sinon vous allez vous créer des décollements. Et ensuite, il faut bien venir appliquer sa matière. L'avantage de l'acrygel, c'est que vous pouvez prendre tout le temps que vous souhaitez pour venir modeler votre
votre amande de reverse. Et puis une fois qu'elle est modelée, après elle ne bouge plus, donc c'est vraiment une matière qui est sympa pour réaliser les French en reverse. Après, on fait aussi avec le gel, hein. Avant on n'avait pas d'acrygel et on faisait nos amandes de reverse avec le gel. Il faut juste prendre un gel qui est plus adapté. Chez Ongles Mode, vous avez les gels couvrants numéro 6, 7 et 8 qui sont des gels avec une texture non coulante et ils sont vraiment très très agréables et vraiment adaptés pour faire des French en reverse. Une fois que j'ai fait mon amande, je viens lisser dans un sens et dans l'autre pour vraiment faire quelque chose d'uniforme. Et lorsque c'est terminé, je viens catalyser 30 secondes. Donc là, je vais vous remontrer à nouveau. Alors, il faut vraiment que la partie de la grille gel que je viens appliquer près des cuticules soit fine, parce que justement, ça nous permet d'avoir un joli dégradé et de faire comme si c'était votre ongle naturel. Et il n'y aura pas de démarcation à la repousse. Il faut vraiment tremper son pinceau dans le cleaner plusieurs fois et puis l'essuyer aussi sur du sopalin. Dès que la matière colle à votre pinceau, il faut l'humidifier. Vous voyez que l'acryl gel Nude Rosa est vraiment une teinte très naturelle et bien couvrante. Maintenant, pour vraiment intensifier cette construction naturelle, je vais venir appliquer du gel fibrique rosé transparent. Ça va vraiment intensifier cet effet naturel que je veux lui donner. Lorsque vous avez bien appliqué votre acryl gel, lorsque votre dégradé est réussi, soit en acryl gel ou soit en résine, vous pouvez voir quand même la lunule est toujours visible. Hop, vous voyez ici, je termine ma construction sur ma reverse et ça donne un petit côté vraiment très très naturel qui est parfait pour ce genre de pose. Ensuite, je viens catalyser 30 secondes, je dégraisse et là, je vais venir façonner mon amande de reverse. Donc cette étape, elle est vraiment très très importante parce que c'est vraiment à ce moment-là que vous allez donner la forme quasiment définitive de votre reverse. Donc si votre reverse va plus à droite qu'à gauche, s'il y en a une qui est plus courte que le doigt d'à côté, etc., et bien après ça ne sera pas rattrapable puisque vous venez limer. Une fois que j'ai marqué ma corniche avec ma lime, je viens commencer la mise en forme définitive de mon ongle. Alors vous voyez ici, je viens réaliser cette étape uniquement sur la partie de la reverse. Le but étant d'affiner au maximum afin que vous puissiez venir faire une jolie amande pour ensuite venir y déposer votre gel French. Votre gel, pardon. Alors, là, vous voyez que ici, j'ai appliqué c'est un vernis semi-permanent. Je serai dans l'incapacité de vous donner la marque du produit pour la simple et bonne raison, c'est que c'est mon mari qui m'a acheté ce vernis semi-permanent dans le commerce et donc j'ignore où. Par contre, je vais vous mettre le lien d'un produit disponible chez Ongles Mode qui a une teinte et un coloris et tout, et pailleté pareil, hein, quelque chose d'un produit vraiment similaire. Donc là, avec mon pinceau de détail, je viens vraiment souligner mon amande de reverse.
Donc j'ignore la qualité de ce produit, c'est la raison pour laquelle je viens le placer sous une construction en gel, comme ça pas de problème de qualité, il sera protégé. Je viens catalyser. Et alors là, vous allez me dire c'est quoi l'astuce? Mais en fait l'astuce, ça va être ce que je suis en train de réaliser. Vous voyez, je pose du vernis semi-permanent sur mon petit papier. En temps normal, j'aurais fait une construction transparente par-dessus ma partie de French que je viens de déposer. Mais là, je vais vous donner une astuce pour que vous puissiez réaliser une jolie reverse sans que vos ailettes partent au limage. Donc j'ai déposé mon vernis semi-permanent, j'ai pris une grosse boule de mon gel transparent, le Céleste 3. Alors j'ai choisi celui-ci pour deux raisons. La première parce que j'ai un gel pailleté et donc ce gel est vraiment extrêmement transparent. Donc les paillettes seront tout aussi belles qu'à la sortie du vernis. Et ensuite parce que c'est un gel qui est très épais. Donc là, pour réaliser une reverse, il est parfait. Et donc la petite astuce, ça va être que je vais venir faire le comblage de ma reverse avec ce gel. Et donc c'est le même coloris. Donc là, pas d'inquiétude à avoir au niveau de vos ailettes. Souvent, vous m'envoyez des messages pour me dire oui, mais cette technique, elle n'est pas possible, il faut absolument un gel de construction, etc. etc. Non, c'est pas vrai. Vous pouvez vous-même, vous voyez, je vous le montre dans la vidéo, vous pouvez vous-même vous fabriquer votre gel couleur de construction. Il suffit juste d'avoir un bon produit, un produit qui est bien pigmenté, de façon à ce que les qualités, la qualité des couleurs ne soit pas altérée au moment du mélange avec votre gel transparent. Mais sinon, vous pouvez complètement réaliser vous-même votre gel de construction. Vous voyez ici, je fais le remplissage. Je viens catalyser. Surtout si vous avez peur de ne pas réussir à le faire dès la première fois ou que vous avez un gel qui est un petit peu trop fluide ou un peu trop coulant, n'hésitez pas à répéter l'opération en plusieurs fois. Et voilà, ça y est, c'est comblé. Maintenant, je vais passer à la mise en forme définitive. Donc là, maintenant, c'est comme si j'étais venue vraiment combler toute la partie de la French avec mon gel transparent, sauf que je l'ai fait avec mon gel mélangé. Et vous allez pouvoir voir que je fais ma mise en forme définitive. Vous avez vu, j'ai déjà commencé ma mise en forme avec ma ligne pour pouvoir marquer mon bombé ainsi que mes parallèles. Et vous voyez que là, je continue ma mise en forme définitive avec mon embout de ponceuse. On voit nettement sur la vidéo que mon ongle est affiné, vraiment affiné. Et en aucun cas, ma French est abîmée. Une fois la mise en forme définitive terminée, donc là ici vous pouvez bien voir donc la French, on peut bien voir qu'elle est bien réalisée et que les ailettes sont toujours présentes. Donc je viens faire ma petite décoration d'ongles. Alors ici j'ai choisi quelques petites arabesques, une déco plutôt dans les noirs. Alors à la base j'avais fait un papillon sur mon annulaire, alors il était joli, il me plaisait bien, sauf que je trouvais que ça n'allait pas, la forme n'allait pas du tout avec les autres ongles, avec la main Marilyn, là, du coup je l'ai enlevé, j'ai fait un ongle Marilyn aussi sur ce doigt. Je referai des papillons une autre fois, une autre occasion. Donc là, je prends le temps de faire ma petite décoration avec mon gel peint noir et donc mon pinceau de détail qui est vraiment un pinceau très très fin. C'est un pinceau 000, donc 0, 0, 0.
Donc j'ai réalisé ma décoration sur tous les doigts, je prends le temps, vous voyez, je fais dans un sens, dans l'autre, je tourne ma main, faut être à l'aise. Alors ce genre de déco, c'est vraiment très joli, mais c'est quand même assez long à réaliser. Allez, plus que le pouce. Alors surtout, oui, catalyser doigt par doigt, parce que si vous passez 5 minutes à faire la décoration sur votre doigt et puis qu'après vous vous cognez pendant que vous faites le doigt d'à côté, c'est assez embêtant. Donc n'hésitez pas à catalyser à chaque fois. Ensuite, je vais venir déposer des strass. Alors, vous verrez sur les photos que ce n'est pas la même forme du coup pour l'annulaire, mais par contre, j'ai gardé le même strass, la même décoration. Là, je viens appliquer ma finition sans résidu. Alors, c'est le Clear de Go. C'est la finition disponible chez Oncle Mode. Lorsque vous venez déposer votre finition, faites très attention que le pinceau soit suffisamment imbibé, alors ni trop ni pas assez. Et puis faites attention de ne pas aller dans les cuticules. Là, je mets une boule de gel fibrique transparent pour venir accrocher mon strass. On met droit avant de catalyser et ensuite, voilà. Je viens catalyser 30 secondes et ensuite je vais venir y appliquer des petites microbilles alors tout autour. Alors c'est assez embêtant parce que souvent les clientes elles aiment pas trop les microbilles parce que ça accroche un peu, donc elles se crochent dans les cheveux, elles se crochent dans les vêtements, elles se crochent un peu partout. Et c'est bien dommage parce que les microbilles, ça aide vraiment beaucoup à la tenue de votre strass. Quand vous entourez un strass de microbilles, vous pouvez être sûr que votre strass, il va pas du tout tomber. Vous pouvez garantir 3 semaines au niveau de la tenue à votre cliente. Par contre, quand on pose un strass comme ça tout seul, c'est plus compliqué. Parfois, en fonction de la cliente, il peut tomber déjà au bout de 2 jours, donc c'est assez embêtant.
Donc si vous avez vraiment la possibilité de proposer des microbilles à votre cliente et qu'elle aime, ben, n'hésitez pas à en utiliser à chaque fois. En plus ça fait des petits bijoux d'ongles, c'est très joli. Je prends le temps de les positionner avec mon pinceau de détail. Je les mets bien comme je souhaite, hein, je les place vraiment selon mon idéal. Et ensuite, lorsque j'ai terminé, je viens catalyser. Eh bien écoutez, j'espère que cette pause vous a plu. Je vous souhaite à tous et à tous de passer un excellent Noël. À bientôt!